Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler d'une erreur de débutant qu'on fait souvent, même quasiment obligatoirement quand on est débutant, c'est tout simplement qu'on ne prend pas assez de plans différents. Donc pour ça, je vais vous présenter une règle simple qui va vous permettre de facilement rentrer chez vous avec beaucoup de plans différents du sujet que vous voulez, parce que souvent quand on est débutant, en fait on arrive devant un sujet, donc ça peut être un bâtiment, ça peut être une personne, un animal, et on va prendre des plans, et ce qu'on va faire c'est qu'on va pas varier la focale entre les deux, ou peut-être qu'on va pas vraiment varier l'angle de vue, du coup les plans sont très similaires et ça va être très compliqué en post-prod de faire un montage cohérent, dynamique et logique avec tous ces plans. Donc c'est pas idéal de faire beaucoup de plans pareils, c'est même pas bien, parce que ça fait perdre du temps, puisqu'au final vous ne prendrez pas tous ces plans. Et en plus, ça épanouit pas parce que vous allez vous dire en post-prod, ouais, mais c'est pas terrible ce que j'ai fait. Et voilà, et puis en gros, c'est pas bien quoi. Donc ne faites pas ça. Moi, ça m'est évidemment arrivé, ça m'arrive toujours sur des projets, c'est normal. Je suis pas non plus professionnel, mais grâce à la technique que je vais vous présenter, ça m'a permis de bien limiter cet aspect-là et de rentrer chez moi toujours avec un maximum de plans différents pour pouvoir créer une séquence logique. J'ai l'exemple, si vous voulez, de la vidéo de Malaisie que j'ai faite, qui est sur mon autre chaîne. Donc vous aurez le lien quelque part, dans la description sûrement, je peux pas mettre de fiches avec des liens externes je crois. Et donc dans cette vidéo là, donc évidemment j'ai réussi quelquefois à faire des plans différents, mais je ne connaissais pas encore la règle, mais la plupart du temps je prenais le sujet, une fois ou deux, je faisais un plan pratiquement similaire, et au final je me retrouvais avec plein de plans aléatoires, complètement divers et immontables finalement, de choses qui n'avaient rien à voir. Donc j'étais très déçu en post-prod de voir tout ça, et surtout que j'avais une quantité énorme de plans, donc au final j'ai quand même fait quelque chose, mais c'est vraiment pas l'idéal. Si j'avais su cette règle sur le moment, j'aurais fait sûrement un montage bien plus riche. Donc la solution, je l'ai encore eu à mon BTS audiovisuel, comme la dernière, je vous invite à regarder la dernière vidéo si vous l'avez pas vue d'ailleurs, c'est tout simplement de varier les valeurs de plan. Donc les valeurs et aussi les axes de prise de vue, mais surtout les valeurs de plan. Donc la règle ultime, c'est faire au moins 3 valeurs de plan par sujet. Par exemple, vous arrivez devant, je sais pas, une mairie qui a une architecture superbe, vous arrivez, vous faites un plan large de situation, de préférence, donc vous la situez dans la ville. Vous pouvez même faire un plan panoramique, peut-être avec un drone, où vous allez prendre la ville, peut-être qu'il y a une rivière devant la mairie, donc vous allez prendre la rivière, la mairie, mais tout ça dans le même plan. Après, un plan large de la mairie, on voit que la mairie, donc en l'occurrence ça serait un plan moyen, mais vu que la mairie c'est quand même un gros bâtiment, on va dire que c'est un plan moyen de mairie. Et enfin, vous allez prendre peut-être des plans plus détaillés de l'architecture pour montrer les détails. Cette astuce permet d'avoir toujours quelque chose de montable, donc dès que vous aurez un sujet, vous aurez une séquence montable dessus, et évidemment ça vous obligera à toujours trouver de nouveaux angles de champ, de nouvelles compositions, et finalement ça va vous pousser à être plus créatif. Donc évidemment cette technique ne marche pas pour toutes les situations, elle va marcher très bien en film de voyage, vidéo de voyage plutôt, parce que voilà, dès que vous aurez un sujet, vous rentrerez avec une séquence avec. Elle va marcher assez bien pour les films de mariage, pour les parties peut-être un peu fictionnées ou un peu ciné-like, j'ai plus le terme. Donc là ça va bien marcher, vous aurez tout le temps une séquence montable par exemple de la robe, ou de la marier dans une certaine situation. Ça peut être utile pour les films d'entreprise, mais franchement c'est pas là où ça sera le plus utile. Pour le reportage aussi, c'est très utile. Je sais pas si y a des gens qui font du reportage qui me regardent, je pense pas, mais c'est très utile pour le reportage. Alors ça va pas aller pour les b-rolls, parce que pendant un b-roll, évidemment ça doit être très dynamique, beaucoup de mouvements et tout, donc on demande pas de faire 3 valeurs de plan, surtout que souvent quand on fait 3 valeurs de plan, ça va être des plans plutôt posés. Et pour les b-rolls, c'est pas trop ce qu'on demande, donc ça va pas bien marcher pour les b-rolls. Pour certaines situations en voyage, ça peut faire même perdre du temps de faire 3 plans à chaque fois. Donc jugez. En voyant en fonction de la situation où vous êtes. Évidemment, si vous avez plus de plans à faire parce que le sujet est très intéressant, faites-en plus. S'il n'y a pas beaucoup de plans à faire, faites-en moins. C'est logique, c'est juste du bon sens. C'est juste cette règle, vous l'appliquez à peu près tout le temps et vous saurez que vous serez clean. Par contre, il ne faut pas tomber dans d'autres pièges qui sont de faire des plans dits hybrides. Donc c'est des plans qui ne racontent rien, c'est-à-dire c'est pas vraiment un plan large ni un plan moyen, on comprend pas trop où est le sujet. Donc par exemple, si vous voulez votre mairie et vous voulez la situer, mais vous ne faites pas un plan large ni un plan moyen, c'est-à-dire vous faites un plan entre deux, où on voit un peu la mairie, un peu le décor à côté, mais du coup on ne sait pas si le sujet c'est le décor ou la mairie, et le plan est illisible par un viewer. Donc ça peut même être un sujet de vidéo, le plan hybride, mais en tout cas faut pas tomber non plus dans des plans illisibles, on va dire. Si vous voulez être sûr de ne pas faire de plan hybride, vous vous dites que un plan égale une idée. Comme ça,
si vous commencez à faire un plan hybride, vous allez vous demander, attends, quelle est l'idée derrière? La mairie, la situer, ok, mais je vois pas assez bien où elle est. Et donc vous allez changer de focale ou vous reculer pour la situer. Et donc vous n'allez pas tomber dans le panneau ou l'erreur, voilà, plutôt l'erreur du plan hybride. Je vais vous montrer un exemple de vidéo que j'ai tourné, donc qui n'est pas encore monté, mais où j'ai appliqué cette règle. Donc c'est à la montagne cet été avec un ami. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait à chaque fois plusieurs valeurs de plan qui sont plutôt utiles pour donc la séquence finale. Là vous pouvez déjà apprécier le fait qu'il y a plusieurs valeurs de plan et que ça va être plutôt facile en post-prod de trouver des plans qui s'accordent bien ensemble. Donc pour conclure, retenez 3 choses de cette vidéo, c'est qu'il faut environ tout le temps faire 3 valeurs de plan différentes pour un sujet, évidemment si la situation est favorable. Il ne faut pas faire de plan hybride, donc deuxième chose, pas de plan hybride. Pour finir, un plan égale une idée, donc ça va permettre de ne pas faire de plan hybride et faire des plans en général plus lisibles. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si jamais, soyons fous. Si jamais l'audiovisuel vous intéresse et que vous voulez des conseils, pas d'un professionnel, juste de moi en BTS audiovisuel qui vous donne des conseils, vous les prenez comme vous voulez, il y a un conseil toutes les semaines, donc abonnez-vous et mettez la cloche si vous voulez recevoir toutes les semaines ces conseils et pouvoir donc évoluer petit à petit dans la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, c'est extrêmement aimable à vous, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne journée, bonne soirée, salut.